Génibet, Paris-Picanly. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Le Quintet Plus Top 5 Génibet de ce jeudi 11 juillet se déroule sur l'hippodrome de Pornichet. Nous l'évoquerons dans la première partie de l'émission et dans la deuxième, j'aurai des coups de cœur à vous indiquer. Pour Pornichet, bien évidemment, mais également pour la réunion 3 sur l'hippodrome d'Amiens, puisque j'ai pu discuter avec certains entraîneurs y participants. D'ailleurs, des interviews seront disponibles gratuitement sur canalturf.com. Ne vous en privez surtout pas. Des entraîneurs assez confiants pour cette journée du jeudi 11 juillet. Vous pouvez également partager ce programme et le liker. Vous en avez désormais l'habitude. Ne vous en privez surtout pas. Sachez par ailleurs que notre partenaire Génibet vous offre 250 € de bonus à l'inscription pour l'ouverture d'un compte, mais nous vous offrons également 10 € de bonus supplémentaires avec le code Stéphane10, donc ne vous en privez surtout pas. Donc pour Pornichet, le quintet de ce jeudi 11 juillet, j'aime beaucoup le numéro 2, Helios Gemma. Il a couru 4 fois cette année, résultat, autant de succès, 4 victoires en autant de courses courues depuis le début de l'année. Un cheval dur à l'effort qui aime animer les courses. À mon avis, il va les emmener très loin et imprimer un rythme soutenu. La passe de 5 est envisageable. Je poserai principalement le numéro 12, Zéro Cibet, qui affiche 3 victoires en 4 courses cette année et qui a subi la loi de notre favori Helios Gemma au mois de mai sur l'hippodrome de Châteaubriand. Ces deux-là se retrouvent avec de solides ambitions. Sachez qu'Hero Cibet devra rendre la distance à notre favori. Ensuite, j'ai fait confiance à des chevaux du premier échelon car la course va être rythmée. À mon avis, il ne sera pas facile de rendre la distance. Numéro 3, notamment Hurricane Wind, qui a gagné pour sa course de rentrée après 8 mois d'absence, une course pour amateurs. Le cheval part en tête et devrait confirmer. Le numéro 1, Isope du Bocage, j'ai pu discuter avec Karl Champenois, la jument est en bonne forme, elle va courir cachée, se faire emmener. La course va être rythmée, elle suit tous les trains et elle peut finir vite et s'emparer d'une place à belle cote. Même remarque avec le 5, Général de Connet. Là aussi, j'ai pu discuter avec son mentor Christophe Mallet. Le cheval est bien, sachez que le cheval est quand même tout assez régulier. Il a pris une bonne deuxième place dernièrement sur l'hippodrome de Caen. Il est resté au mieux. Et dans ce lot, il doit pouvoir également bien faire, même si c'est vrai que ce n'est pas un gagneur. Il n'a pas passé de poteau en tête depuis l'été 2022. Ensuite, j'ai retenu numéro 4, Authentica, qui après plusieurs sorties infectueuses et pour sa 8e sortie de l'année, a manifesté du mieux en se classant 3e au Mont-Saint-Michel. Confirmation attendue pour l'obtention d'un accès-site. On se méfiera également de la jument High Time Faisong, numéro 11, qui vaut mieux que ne l'indiquent ses derniers classements bruts. Elle s'est classée 2e d'un quintet disputé au mois d'avril à Vincennes. Elle va subir la course, c'est une attentiste, mais sa fin de course et sa pointe de vitesse finale l'autorise à, pourquoi pas ici, venir brouiller les cartes, tout comme numéro 10, Gold Écreville, un cheval somme toute assez compliqué, délicat, mais dans un bon jour il est capable de très belles choses. Il vient d'ailleurs de s'imposer à la Capelle avec de probantes manières. C'était le 16 juin, à la faveur ici d'un parcours complet au trot. Il peut accompagner les précédents nommés. Résumé chiffré pour ce quintet du jeudi 11 juillet. Le 2, le 12, le 3, le 1, devant le 5, le 4, le 11 et le 10. En partant, je retiendrai le 13, Fogo Pico. On se retrouve désormais pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes informations et conseils de jeu pour ce programme du jeudi 11 juillet. On commence par Pornichet, théâtre de la réunion principale, et dans l'épreuve d'ouverture, j'ai pu discuter avec Alexandre Guyard qui présente le 109 Joe Picnard. Le cheval est en bonne forme, il a progressé au cours des derniers mois, et dans ce lot, son mentor en escompte un très bon résultat, raison pour laquelle il s'attache les services d'un pilote, le 109. On lui opposera principalement le 110, Géronimus Turbo, un cheval préservé, qui a été ménagé, qui est perfectible, et qui, à mon avis, ici, trouve l'occasion de renouer avec la victoire 110-109. Concernant Bruno Bocan, l'homme de confiance, l'un des hommes de confiance de Hugues Lévesque, qui m'avait conseillé de suivre le 305 Love de Liton, un cheval qui a des capacités au trot monté, qui devrait bien faire ici, dans ce troisième rendez-vous. On lui posera le numéro 7, Ikem Narcy, de retour dans la discipline du trot monté avec des prétentions. 305-307. On ouvre maintenant la page d'Amiens, la réunion 3. J'ai pu discuter avec Danny Brouwer, il n'est pas négatif du tout
au sujet du 202 Lucky Lady d'Amour, qui vient de gagner autre montée, mais elle a également des facilités à l'atteler. D'après lui, la jument a des gains à prendre en France. Il faut donc s'en méfier, la cote sera intéressante. Hervé Langlois m'a parlé également bien du 4 Laurence Madric, le 204 Laurence Madric qui affiche 2 places de deuxième en 4 courses courues et qui peut soigner ses statistiques ici. Attention également au 207 Ladradi Malavita. Philippe Descartes ne l'avait recommandé il y a de cela quelques semaines. C'est une jument à suivre, d'après lui, qui est compétitive pour ses déplacements en France. Elle est entraînée en Belgique. 202, 204, 207. Concernant Luc Legros, j'ai eu le plaisir de discuter avec lui il y a de ces quelques jours. Nous avons parlé des partants du début de semaine, mais également du 405 Kirio. Le cheval reste sur une victoire à Amiens, sur le parcours qu'il retrouva ici. C'était le 8 juin, il est resté au mieux, devrait pouvoir répéter. C'est le 405 Kirio pour une confirmation de son dernier succès obtenu sur le parcours qui nous intéresse. Concernant Arnaud Hubert, il m'a parlé en bien du 703 Helios d'Anclemas, un cheval qui était préservé, un excellent droitier. Son exercice de la semaine dernière n'était pas emballant, c'est ce qu'il m'a indiqué. D'ailleurs, son interview sera disponible sur Canal Turf, mais c'était beaucoup mieux en début de semaine. Donc le cheval ici, un cheval assez complet, volontaire, pratique et bon droitier, devrait pouvoir se mettre en évidence. Il est capable de tout faire, aller devant comme attendre. Donc le 703 Helios d'Anclemas, à mon avis, c'est une bonne chance. On termine avec James Le Bouteiller, l'homme est confiant, avec le 810 Historic Day. Il ne pourra pas le driver car James Le Bouteiller est actuellement sous le coup d'une mise à pied. Quoi qu'il en soit, le cheval reste sur un probant succès à Reims, une victoire facile. Le 15 juin, il est resté au mieux. Le cheval sera muni de la même façon sur la tête, mais également au niveau de sa ferrure, plaquer les antérieurs et déferrer les postérieurs. C'est un cheval qui est capable d'aller de l'avant et on va sans doute aller de l'avant avec lui. Il en est capable. Un cheval qui peut imprimer sa cadence et qui est plus volontaire lorsqu'il va de l'avant. Une tactique toujours payante sur cette piste et donc dans ces conditions, vous l'aurez compris, le 810, à mon avis, Historic Day, s'annonce difficile à déloger dans ce 8e rendez-vous à Amiens, la Réunion 3. Voilà sur ce qu'on pouvait vous indiquer pour ce programme de jeudi. N'hésitez pas à partager ce programme s'il vous a donné satisfaction en le likant. Nous on se retrouve désormais demain pour une nouvelle émission. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.